temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume, jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leurs tâches. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur Hyrule, le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité